On l'appellera admirable. Ésaïe chapitre 9, nous allons lire 2 versets, Ésaïe 5, Ésaïe 6. Pardon, Ésaïe 9, versets 5 et 6. Ésaïe 9, versets 5 et 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi et nous désirons te plaire, désirons entendre ta voix, nous désirons reconnaître cette voix merveilleuse qui sait si bien consoler tes enfants, tes brebis. Nous savons, Seigneur, que tu es celui que nous désirions même pendant que nous étions païens. Et finalement, Seigneur, nous sommes venus à toi et tu t'es révélé à nous. Nous te prions particulièrement de bénir abondamment cette parole et que, en cette journée, nous puissions te glorifier et revoir tes attributs, ce que tu es véritablement. Et nous te bénissons au nom du Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Jésus est le fils de la prophétie. Il est l'enfant de la prophétie. 600 ans avant qu'il ne vienne, le prophète Ésaïe avait déclaré « Un enfant nous est né », ça veut dire un enfant est né pour nous. Un fils nous est donné, ça veut dire un fils est donné à nous en cadeau. Et la domination, le gouvernement reposera sur son épaule. L'histoire de l'incarnation de Jésus a débuté plusieurs centaines d'années avant cette fameuse nuit, évidemment, à Bethléem. Une prophétie de l'Ancien Testament, après une autre et après une autre, promettait la venue d'un Messie, d'un Christos, d'un Christ, d'un Sauveur, d'un Messie. Les prophéties de l'Ancien Testament promettaient que quelqu'un viendrait et rachèterait son peuple, sauverait son peuple. Le point central de toutes les prophéties concernant Jésus dans l'Ancien Testament se trouve ici en capsule dans ce petit verset d'Ésaïe chapitre 9, verset 5. Un enfant nous est né, fils nous est donné, la domination, l'autorité, le gouvernement reposera sur son épaule. Et voilà qu'on va lui donner comme nom admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ici, Ésaïe a promis que ce serait un événement miraculeux, tel que le monde n'en avait jamais vu ni connu. Et tous les détails donnés par Ésaïe ont tous été accomplis, réalisés avec précision. Je dis bien avec précision, précisément par Jésus. Ésaïe chapitre 9, verset 5 est le passage le plus familier de toutes les prophéties de l'Ancien Testament concernant le Seigneur. Nous allons considérer aujourd'hui comment le Seigneur est décrit dans ce passage-là. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. Aux yeux de la nation juive, la prophétie d'Ésaïe, c'était qu'un roi s'en venait. Et il le savait, mais personne ne s'en souciait.
Et lorsque Hérode a demandé aux érudits bibliques de savoir où devait naître le Messie, ils le savaient et ils lui ont dit à Bethléem. Selon un des prophètes de l'Ancien Testament, le prophète Michée. Mais personne n'est allé voir à Bethléem quand les mages ont annoncé la venue du Messie. Aux yeux maintenant du monde, un monde insensible et un monde ignorant, cette prophétie qui promettait un sauveur, le Dieu incarné, sa venue allait changer littéralement le monde entier. Et pour toujours. Et vous savez que notre calendrier est à partir de Jésus. Nous sommes 2000 ans et quelques après Jésus. Et les dates sont avant Jésus. Maintenant, dans le monde incrédule, dans le monde qui rejette Christ, on est en train de rejeter de plus en plus l'expression avant Jésus-Christ. On ne veut pas ce nom dans la bouche de nos collégiens, de nos professeurs d'université. Alors on dit 2000 ans de notre ère. Oui, mais l'ère, elle a commencé quand? Voyez, 2000 ans de notre ère. 2000 ans avant notre ère. Jésus est devenu un commencement d'ère. Voyez. Chers amis, on veut rejeter de plus en plus le Seigneur Jésus-Christ. On ne veut plus dire avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Mais il est là. Et on ne peut pas l'enlever. Vous savez, quand Ésaïe a dit « Un enfant nous est né », ça veut dire que Jésus a pris une chair humaine. Il s'est enveloppé, il s'est caché derrière un corps humain. Un enfant. C'était un véritable bébé que Marie portait dans ses mains. C'était un véritable bébé que Marie allaitait. Et c'était Dieu. C'est mystérieux. Mais c'est réel. C'est une déclaration sur l'humanité de Christ. Un enfant nous est né. Il a commencé sa vie sur terre comme tout autre enfant, être humain. Un enfant nous est né. Ésaïe n'a pas dit rien de plus dans ce passage. Mais nous savons maintenant, nous, dans le Nouveau Testament, que Jésus-Christ a vécu toutes les expériences de tentation, d'épreuves, de difficultés qui vous sont communes à vous et à vous et à vous et à moi. Il a vécu toutes ces épreuves-là. Il était véritablement humain. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Avec une seule différence, c'est qu'il n'a jamais commis aucun péché. Et nous sommes pécheurs. Et nous sommes pécheurs. Dans Hébreux 4,15, il est dit « sans commettre de péché », en parlant de Jésus. 2 Corinthiens 5,21, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu le Père l'a fait devenir péché pour nous à la croix du Calvaire, quand il l'a porté. Hébreux 2,14, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a aussi participé. Vous ne pouvez pas tuer un esprit. Jésus devait mourir. Son seul but depuis l'éternité était de mourir, de goûter la mort. Cette chose que nous ne goûterons jamais. Il l'a goûté pour nous à la croix du Calvaire. Quand Jésus a dit, si quelqu'un croit en moi, il ne mourra jamais, cela veut dire, il ne goûtera jamais la mort. Ô mort, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort a été enlevé par Christ. La guêpe n'a plus de dard. Le serpent mort n'a plus de venin. Ô mort, où est ta victoire? Mourir pour le chrétien, c'est être avec Christ. Être avec Christ. Dans Hébreux 2,17, il est dit que Jésus a dû être rendu semblable. Rendu semblable en toutes choses à ses frères.
Nous sommes les frères de Jésus. Nous sommes les sœurs de Jésus. La parole, dit Jean, a été faite chair. La parole a été faite chair. Quand les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme. Fils de l'homme. Un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Nous essayons de plonger nos regards dans ces choses. On n'arrive pas, on est sur la frontière, on est sur les bords. Notre esprit n'arrive pas à saisir la réalité de ce mystère inimaginable de l'incarnation du Dieu éternel qui est venu sur la planète. C'est merveilleux. Sans commettre de péché. Jean l'apôtre a dit, Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Et il n'y a point en lui de péché. Il a dit à sa génération, en la regardant dans le blanc des yeux, qui de vous me convaincra de péché? Personne n'a relevé ce défi. Il était sans péché, sans aucune tache. Pierre l'apôtre va dire, lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. De fraude. Hébreux 7, 26 nous le décrit. Souverain sacrificateur, saint, ça veut dire mis à part, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, plus élevé que les cieux. Fils de l'homme, un enfant nous est né. Et en tant qu'homme, il a ressenti tout ce que nous pouvons ressentir. À Samarie, il avait soif. La fatigue, il a dormi dans la barque. Il a été blessé comme nous pouvons l'être aussi. Judas l'a trahi. Il sait ce que c'est que d'être trahi. Il a pleuré comme nous pouvons pleurer devant le tombeau de Lazare. Ses glandes lacrymales ont fonctionné devant le tombeau. Il a pleuré, les gens l'ont vu. Jean l'a écrit, Jésus pleura. Le verset le plus court de la Bible. Fils de l'homme. Il a connu cette vallée de larmes. Il a pleuré sur une ville entière, Jérusalem, Jérusalem. Tu n'as pas connu ton temps. Il a été persécuté. Il a été fatigué. Il a été haï. Sans cause. Vous parlez de persécution par les communistes, par les gens de l'islam, et ainsi de suite. Jésus a été persécuté toute sa vie. Dans sa mort, il a ressenti le poids du péché, alors qu'il s'en est chargé lui-même. Brebis muette emmenée à la boucherie. À la boucherie. Je me rappelle, quand j'étais jeune, j'avais fait un tour à la boucherie de ma petite ville, et là où on tuait les animaux, c'est terrible. J'ai regardé cette vache qu'on amenait, qu'on tirait, et soudain, pof, elle était par terre. Jésus a emmené à la boucherie. On l'a poussé par terre. On a élevé la croix. Et pendant des heures, il était là, souffrant pour mes péchés. Je suis reconnaissant. Éternellement reconnaissant. Fils de l'homme. Mais aussi fils de Dieu. Un enfant nous est né, fils de l'homme. Mais un fils nous est donné. Nous avons là la divinité. Fils de Dieu. Chaque fois que vous avez fils de Dieu dans la Bible, c'est la divinité de Christ. Et Jean a écrit son évangile pour que vous sachiez que Jésus est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Un fils nous est donné. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Son Fils. Jean 1, 14 nous dit le Fils unique venu du Père. Le Fils unique venu du Père. Donc, quand Ésaïe proclame et prédit « Un fils nous sera donné », ça veut dire que ce verset nous parle de la divinité, la préexistence du Sauveur avant qu'il ne naisse. Nous n'avons jamais existé avant que nous soyons nés. Mais lui existait de toute éternité. Il est entré dans le temps. Dieu a envoyé son Fils. Ici, ce n'est pas né qu'on dit. On ne dit pas un fils nous est né. Non.
un fils nous est donné. Un enfant nous est né. Mais un fils nous est donné. Nous est donné. Paul va dire, grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable, son cadeau ineffable. Et Pierre va employer le même adjectif, ineffable, en parlant de la joie du salut, joie ineffable, glorieuse. Qu'est-ce que ça veut dire ineffable? Ça veut dire indescriptible, ça veut dire indicible, joie sublime, ça veut dire inexprimable. Le don de Dieu est extraordinaire, son Fils. Il nous a donné son Fils. Qu'avons-nous fait de son cadeau? Que faisons-nous du cadeau du Père? Ésaïe suggère ici que Jésus existait avant sa naissance sur la terre. Il était déjà Dieu. Il était déjà Dieu. Il était la deuxième personne de la Trinité avant même de nous être donné pour devenir notre Sauveur. Pour devenir notre Sauveur. Philippiens chapitre 2 nous parle de Jésus existant en forme de Dieu. Il n'a pas regardé comme une proie à gagner, à arracher, d'être égal à Dieu. Il était déjà Dieu. Fils de Dieu. Dieu le Fils. Il n'a pas considéré comme quelque chose à escalader, à gagner, à mériter d'être égal à Dieu. Non, il était déjà égal à Dieu. Il est Dieu. Il est venu comme Fils de Dieu. Il est venu comme Dieu dans un corps humain pour conquérir, pour vaincre, pour toujours la mort et le péché. Il est le Fils de Dieu parfait. J'ai un Sauveur parfait, sans aucune erreur, sans aucune tâche. Il est la promesse des siècles. Il est le Saint d'Israël. Il est le désir des nations païennes. Il est la lumière des ténèbres. Il est le seul espoir pour notre monde qui est totalement perdu. Il n'y a que Jésus. Un jour, Jésus a guéri un aveugle de naissance et lui a dit, « Crois-tu au Fils de Dieu? Crois-tu au Fils de Dieu? » L'homme a répondu, « Qui est-il, monsieur, afin que je croie en lui? » Et l'homme en face de l'aveugle lui a dit, « Tu l'as vu. Tu l'as vu. Celui qui te parle, c'est lui. » Et l'aveugle guéri lui a répondu, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Il l'a adoré. Jésus n'a pas dit, « Non, relève-toi. Je ne suis pas Dieu. Je suis juste égal aux autres. Je suis un grand chef de religion. » Jésus a accepté l'adoration. Lorsque Jésus est allé à Béthanie, vous vous rappelez l'histoire de Lazare, la sœur Marthe a entendu le Seigneur lui dire, « Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela, Marthe? Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Elle a bien répondu. Tu es le Fils de Dieu. Quand un jour Jésus a demandé aux disciples, « Qu'est-ce que les gens disent de moi, ce que je suis? » Ah ben tu sais, Jésus, il y en a qui disent que tu es Élie, d'autres qui disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes qui est revenu. Oui, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre, inspiré par le Père, a déclaré, « Tu es le Christos, tu es le Fils de Dieu. » Jésus l'a dit, c'est vrai. C'est pas toi, c'est pas tes pensées, c'est le Père qui t'a révélé ce que je suis. Je suis le Fils de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus a déclaré à sa génération, avant même qu'Abraham fût, je suis. Et Abraham était mort, ça faisait belle lurette. Alors les gens de sa génération lui ont dit, « Hey Jésus, toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Ils avaient bien compris. Quand Jésus disait qu'il était le Fils de Dieu, il se mettait égal à Dieu. Et les gens religieux lui ont dit, « Toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Avant qu'Abraham fût, je suis.
je suis. Paul va dire aux Colossiens, en lui, en Jésus, habite dans un corps, corporellement, toute la plénitude de la divinité. Caché, enveloppé dans un corps humain, nous avons Dieu. Quand vous recevez Jésus-Christ dans votre cœur, vous recevez Dieu dans votre cœur. Dieu dans votre cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. Lui seul est capable de le donner. Quand il est passé à Jéricho, il a vu le fils de Timée, Bartimée. Il était seul, l'homme, sur le bord de la route. Le pauvre aveugle, au cœur triste et meurtri. Il gémissait, accablé par le doute. Mais Jésus est venu et lui a dit, sois guéri. Alléluia. Parmi les morts, un homme errait d'heure en heure. Ce malheureux de Gadara était tourmenté par les démons. Il rompait les fers. Il était esclave des puissances diaboliques. Jésus est venu le mettre en liberté. Pitié, pitié, ont crié 10 lépreux dans leur détresse. Ils avaient été frappés par le malheur. Mais Jésus est venu, et voilà qu'il s'est empressé de leur donner la santé et le bonheur. Le cœur brisé, un jour Marthe et Marie ont déposé leur frère Lazare dans son tombeau. La mort avait vaincu la vie. Mais Jésus est venu. Il a demandé de rouler la pierre. Lazare sort, le mort est sorti. Personne n'a été capable de faire cela auparavant. Il était Dieu le Fils. Une parole, une seule parole. Et le malade était guéri, le mort ressuscité. Chers amis, Ésaïe a dit, la domination reposera sur son épaule. Ça veut dire le gouvernement, la domination. Je veux que Christ domine sur moi. Voulez-vous être dominé par Jésus? Voulez-vous être gouverné par Jésus-Christ? Voulez-vous être sous le gouvernement et la tutelle de ce potentat? Regardez vers l'avenir, le futur. Depuis la mangeoire de Bethléem, vers une époque, je dirais encore dans l'avenir prophétique, quand Jésus-Christ va régner. Sur un royaume littéral, sur un royaume géopolitique, sur un royaume terrestre, qui va inclure et comprendre tous les royaumes du monde, tous les gouvernements du monde. Gabriel est venu un jour voir la jeune fille à Nazareth, Marie. Et Gabriel, qui se tient devant le trône de Dieu, lui a parlé de trône. Le fils que tu vas avoir aura un trône. Il régnera éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Zacharie, le prophète, avait dit, il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Zacharie, chapitre 14, va dire, l'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel. Et son nom sera le seul nom. Dieu ne s'appelle pas Allah, il s'appelle l'Éternel. Et l'Éternel s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ. Dans Daniel, chapitre 2, dans le temps des rois de la fin des temps, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple, qui brisera, anéantira tous les autres royaumes. Et lui-même, ce dernier royaume, subsistera éternellement. En ce jour-là, le gouvernement du monde entier reposera sur les épaules de mon Sauveur. En ce jour-là, il régnera comme souverain sur un royaume mondial de justice et de paix. Isaïe a dit, la terre à ce moment-là, pendant le millénium, sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer est rempli par les eaux qui couvrent le fond de la mer. Tout le monde va connaître l'Éternel. Aujourd'hui, personne ne veut le connaître. Oh, ton Jésus, la Bible, c'est les hommes qui l'ont écrit, blablabla. La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Comme, voilà la comparaison,
comme la mer est remplie, la mer est remplie par les eaux qui couvrent le fond. Ça veut dire qu'il n'y a aucun endroit du fond de la mer qui n'est pas rempli par l'eau. Et il n'y aura aucun endroit de la planète Terre qui ne sera pas rempli de la connaissance de l'Éternel, de mon Sauveur. Il régnera à partir de Jérusalem. Le royaume de Christ sera merveilleux et éternel. Entre-temps, maintenant, son gouvernement agit, mais il agit de façon invisible. Son gouvernement agit, mais comme en secret. Son royaume et son règne souverain sont manifestés, mais à l'intérieur de ceux qui lui font confiance comme étant leur Seigneur. Jésus a dit, le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards. À frapper les regards. Actuellement, on ne dira pas, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Au milieu de vous. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice de Christ, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Heureux petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Heureux petit troupeau, admirable conseiller. On l'appellera admirable. Admirable, ça veut dire digne d'admiration. Conseiller, ça veut dire qu'il donne des conseils. Est-ce que nous prenons les conseils de Dieu ou nous prenons les conseils des hommes? Le royaume du Messie possède la réponse pour toute la confusion actuelle, confusion mondiale. Pendant le temps de son incarnation, Jésus a démontré et a manifesté sa sagesse en tant que conseiller. Admirable, on l'appellera. Ça veut dire merveilleux, formidable, sensationnel, ainsi de suite. Quand les gens venaient à Jésus, Jésus savait toujours quoi dire. Il savait comment répondre à un cœur qui cherchait sincèrement. Nicodème est venu vers Jésus la nuit. Il était embrouillé. Il voulait avoir des conseils. Jésus l'a conseillé. La Samaritaine était totalement embrouillée. Elle avait vécu avec plusieurs hommes dans plusieurs lits. Elle était totalement bouleversée. Maintenant, elle n'était même plus mariée. Jésus a parlé, l'a conseillé. Les disciples, pendant 3 ans, Jésus les a conseillés. Ils ont écouté attentivement ce que Jésus disait. Jésus savait toujours quoi dire. Il savait reprendre quelqu'un qui était faux, qui était fourbe. Jésus savait réprimander quelqu'un de tordu. Jésus savait prendre le fouet pour nettoyer le temple. Jésus savait répondre à ceux qui voulaient le piéger. Jésus est appelé conseiller. Et il a dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Nous avons besoin d'entendre les conseils du Seigneur. Raison pour laquelle la Bible dit un jour dans tes paroles vaut mieux que 1000 ailleurs. Parce qu'un seul conseil de Dieu, c'est de l'or en barre. C'est merveilleux. Tu as les paroles de la vie éternelle, Seigneur. À qui irions-nous d'autres? Tu as les paroles, tu as les conseils. Avec toi, nous ne perdons pas notre temps ni des années. Tu nous conduis dans la bonne direction. Cet homme, Dieu, était parfait. Et il a manifesté son caractère à travers ses actions, à travers ses paroles, à travers ses miracles, à travers ses réactions. Le témoignage de ceux qui l'avaient entendu parler est merveilleux. Ils allaient, ils fermaient boutique, enveloppaient leur bébé dans des langes et allaient passer des après-midi entières en train de l'écouter sur le bord des mers, dans les montagnes, dans les vallées. Ils revenaient le soir, ils se parlaient entre eux et disaient « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Ils étaient bouleversés. Et ce qu'il avait dit restait bloqué dans leur tête. La parole de Dieu restait là. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée
de son enseignement, sa doctrine, parce qu'il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes et les pharisiens. Sa première prédication à Nazareth, quand il a refermé la Bible, les gens étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Étonnés. Jésus venait confirmer la prophétie qui avait été faite à son sujet dans le psaume 45, où il avait été dit des paroles pleines de charme, bouillonnent dans mon cœur. Et je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Chers amis, la parole de Dieu doit s'inscrire, s'écrire, se graver dans chacun de nos cœurs. Quand il nous parle. Quand il nous parle. Tu es le plus beau des fils de l'homme, Seigneur. La grâce est répandue sur tes lèvres. Jésus est venu révéler le plan parfait du salut. La bouée de sauvetage. Le Titanic, le monde entier est en train de couler. À côté du Titanic, il y a des barques qui sont là. Le Seigneur dit, tu peux entrer dans la barque. Non, je préfère rester sur le bateau. Reste sur le bateau. Tu vas couler avec le bateau. Jésus est venu révéler le plan parfait du salut. C'est d'entrer dans les barques. Il est conseillé. Son nom, c'est la parole de Dieu. Quand il est venu à Laodicée, le Seigneur a dit à cette église totalement perverse, où Jésus n'était même plus présent, je te conseille d'acheter de moi. Aujourd'hui, l'église apostate, l'église prostituée de la fin des temps, s'en va vers les conseils de Freud, les conseils de Jung, ainsi de suite. Des païens, littéralement, qui sont entrés, s'installer, s'incruster à l'intérieur de l'Église de Dieu. Et nous avons délaissé la Bible, délaissé les conseils du Seigneur. Depuis quand un chrétien s'est-il mis à genoux et a demandé, Seigneur, je te demande conseil. Je te demande conseil. Qui dois-je épouser? Simplement ça. Mais non! Va sur Internet, ton caractère là, on va matcher ça. Oh Dieu! Quelle est ta volonté? Quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu veux de moi? Nous avons des jeunes filles qui sont dans les églises, elles ne veulent même pas se marier aujourd'hui. C'est terrible. Parce que Dieu a dit que le mariage soit honoré de tous. On se fiche du mariage, des conseils du Seigneur. La Bible dit, je veux que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants. On n'en veut pas d'enfants, on ne veut pas du mariage. Je veux vivre ma vie, ma carrière à moi. On rejette les conseils du Seigneur. Je te conseille. Je te conseille. Dernièrement, j'ai lu un livre qui a été donné à tous les pasteurs pentecôtistes ici. Et il y a tout un chapitre sur la conscience du soi. Conscience du soi? Ben oui, conscience du soi pour résoudre les problèmes des gens aujourd'hui. Freud déguisé en chrétien. C'est abominable! Raison pour laquelle les gens rentrent dans les églises affamés de la parole de Dieu et ressortent squelettiques et tombent devant les pièges de Satan à chaque coin de rue. On préfère aujourd'hui les médiums, l'envoûtement. On préfère les sorciers. Les sorciers aujourd'hui, vous savez comment ils s'appellent? Prophètes. Ils viennent dans nos églises avec une cravate et une Bible. Quels sont ceux qui veulent une prophétie? Venez mes petits-enfants, tout ça. C'est un sorcier. Au lieu d'aller dans le monde pour se faire lire les lignes de la main, ils viennent directement chez nous. C'est abominable! Christ est la source de toute la vérité. Il a dit, je suis la vérité. C'est vers lui seul que nous devons nous tourner pour que la vie ait du sens.
pour que la vie ait du sens au milieu de la confusion actuelle. Jésus-Christ est le conseiller qui connaît tout sur vous. Il connaît les besoins réels de votre cœur. Il sait comment répondre et solutionner vos besoins. Il donne toujours de bons conseils sages à ceux qui veulent écouter, à ceux qui ne font pas sourd d'oreille, à ceux qui veulent lui obéir. La bien-aimée a dit un jour, en parlant de son bien-aimé, au Cantique des Cantiques, j'ai désiré m'asseoir à son ombre. Son fruit est doux à mon palais, et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Il m'aime. Il t'aime. Et aujourd'hui, on dit ton amour. Je préfère mes conseillers à moi. Lise avec moi maintenant dans Proverbe. Dans Proverbe, chapitre 1er, verset 25. Puisque vous rejetez tous mes conseils, et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Normalement, nous devrions aimer les réprimandes du Seigneur. Dieu, regardez, dit, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Ouais, non, c'est pas Dieu d'amour, là. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Est-ce que Dieu a répondu au roi Saül? Non. Est-ce que Dieu a répondu à Judas Iscariote même après qu'il se soit repenti? Non. Ils me chercheront, ils ne me trouveront pas. Pourquoi? Raison, parce ils ont haï la science. Science, dans la Bible, c'est connaissance de Dieu. Et parce qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils. Et qu'ils ont dédaigné, eu du dédain, du mépris vis-à-vis de toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix. Ils se rassasieront de leur propre freudien, leur propre conseiller, psychologisé, leur propre conseil. Amen. Maintenant, lisez avec moi dans Proverbe 4. Proverbe chapitre 4, verset 1er. Écoutez mes fils l'instruction d'un père. Soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. De bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors, il me disait, que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes, tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche, ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas, elle te gardera. Aime-la, elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse, acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Résultat, verset 10, écoute mon fils, reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Et les années de ta vie se multiplieront. On va aller un peu plus loin, Proverbe chapitre 8. Proverbe chapitre 8. Verset 10. Préférez mes instructions à l'argent. Préférez la science, la connaissance de Dieu à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Les conseils du Seigneur. On l'appellera conseiller. Les amis de la jeune fille, dans le Cantique des Cantiques, ont entouré la bien-aimée. Et lui ont posé la question, elle qui aimait le bien-aimé. Et ils lui ont demandé, qu'est-ce que ton bien-aimé a de plus qu'un autre? Mon bien-aimé,
ce qu'il a de plus qu'un autre? Il a toute la sagesse. Il a toute la connaissance. Il sait comment répondre à mes besoins. Il sait me guérir quand je suis malade. Il sait m'ouvrir la porte quand j'en ai besoin. Qu'est-ce que ton bien-aimé a de plus qu'un autre? Ah, il est Dieu, en chair. Vous savez, nous avons un livre dans la Bible qui s'appelle le livre des psaumes. Et le premier psaume résume tous les autres psaumes, les 150. Et dans le psaume premier, il est dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » Les méchants conseillent. Les méchants donnent des conseils. Mais leurs conseils sont mauvais. Dis-moi qui tu fréquentes. Je vais te dire qui tu es. Qui se ressemble, s'assemble. S'assemble. Pouvez-vous prendre un conseil? C'est une grande question. Êtes-vous capable de prendre un conseil? David était sur le point d'aller tuer un fou qui s'appelait Nabal. Sa femme, pleine de sagesse, est allée rencontrer David, sachant qu'il s'en venait pour tuer son mari, qui était rempli d'alcool, de drogue, tout ça. Puis un beau jour, son mari est mort pareil, Dieu l'a tué. Mais Abigail était sage. Elle a dit à David, « David, tu t'en viens faire une chose que tu vas regretter. Que tu vas regretter. Je sais que mon mari est complètement insensé. C'est un Nabal. Nabal, ça veut dire fou, il portait bien son nom. On se demande parfois comment des femmes sages ont marié des fous. Mais ça arrive. Abigail avait fait ça. Et David a accepté le conseil d'Abigail. C'est la raison pourquoi je vous dis, pouvez-vous accepter un conseil? Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin. Tu entendras derrière toi une voix qui va te parler et qui va te dire, c'est là le chemin. Marche-y. Parce que tu irais ou bien à droite ou bien à gauche. Marche droit devant toi. On l'appellera conseiller. Dieu puissant. Puissant. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il n'est pas un Dieu de confusion. Il est un Dieu de paix. Le désordre, le chaos, la confusion, c'est contre l'éthique de ce qu'il est. Jésus-Christ, le roi, se plaît à venir et à entrer dans une vie de chaos, pas seulement pour donner de bons conseils, mais pour démontrer sa puissance en amenant l'ordre. Aujourd'hui, dans le monde, nous avons une évangélisation à l'envers, où les prédicateurs de Satan venaient à Jésus et ils vous acceptent tel que vous êtes, mais derrière cela, ils ne le disent pas en parole, mais ils le disent par leurs actions et les enseignements qui suivent, et vous pouvez rester tel que vous êtes. Et ça, c'est dangereux. C'est une fausse évangélisation. Jésus demande qu'on se repente. Avant que quelqu'un vienne au salut, il faut qu'il se sente condamné. Hier, j'ai prêché l'évangile à 40 personnes. Il y avait 10 chrétiens, il y avait 30 inconvertis. Ils ont écouté l'évangile comme rarement j'ai vu quelqu'un écouter l'évangile. Vous auriez entendu, pas une mouche voler, le petit d'une mouche volée. C'était merveilleux. C'était merveilleux. Ces gens-là, maintenant, devant Dieu, sont liés. Ils ont entendu l'Évangile, et s'ils meurent, ils ne pourront jamais retourner leurs doigts vers le pasteur Bourgier. Ils ont entendu. Ils ont été bouleversés.
Il y en a un qui est venu à la fin, il m'a dit, pasteur, je n'ai jamais entendu ça de ma vie entière. De toute ma vie. Je n'ai jamais entendu ça. Merci. Chers amis, quand Jésus vient dans un cœur, il vient pour amener l'ordre. Il ne laisse pas le désordre. Il amène la paix, il amène l'harmonie, il amène la joie. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et en tant que merveilleux conseiller, il ne se limite pas à donner de sages conseils à ses sujets pour qu'ils sachent quoi faire. Non, non, non. Il leur donne sa force, sa puissance et la capacité de les réaliser et l'énergie pour agir. Vous recevrez de la force, de la puissance, de la dynamisme quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Notre capacité ne vient pas de nous. Elle vient de Dieu. De Dieu. Pourquoi? Parce qu'il peut faire, il peut, le verbe pouvoir, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, ou même penser, ou même croire, au-delà, infiniment plus. Il peut secourir. Hébreux 2,18, il a le pouvoir de secourir. Jude 24, or à celui qui peut vous préserver de toute chute. Vous savez, on pêche un peu tous les jours. Morneuil! Quand quelqu'un enseigne cela, c'est une fausse doctrine. Si vous pouvez pécher un peu tous les jours, à ce moment-là, vous n'essayez pas de vous sanctifier et de vous approcher du Seigneur. Vous acceptez, je suis un pécheur, Seigneur, tu me comprends. Non, il ne vous comprendra pas. Il va s'étonner. Il va s'étonner. Parce qu'il est venu pour sauver du péché. Il est venu pour nous racheter. Il est venu pour nous guérir. Il est venu pour nous délivrer de la puissance du mal, pour pardonner le péché, pour baptiser dans le Saint-Esprit. Il est venu et il va revenir pour nous chercher dans les airs, soudainement. Il est venu pour vaincre Satan. Avez-vous vaincu Satan la semaine qui vient de s'écouler? Ou bien vous a-t-il vaincu? Il est venu pour répondre à nos prières, le Seigneur. Il est venu pour restaurer nos âmes brisées. David a écrit, l'Éternel est mon berger, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Avec la psychologie, nous sommes tous des victimes. On est des victimes. Pauvres victimes. Oh, on va t'expliquer ça. Allonge-toi sur le sofa. Ah ouais, ton passé, ça vient de ton passé, tata. Puis, la Bible me dit que je dois être un vainqueur. Est-ce que c'est l'évangile que vous avez accepté ou bien un faux évangile ou un autre évangile? Il est venu régner, Christ, sur des vies rebâties. Il est venu régner sur des vies reconstruites, recréées. Il est venu amener l'ordre au milieu du désordre, du chaos dans lequel nous étions. N'oubliez pas, notre Sauveur est le Dieu puissant. On l'appellera Dieu puissant. Pas Dieu, Dieu puissant. Puissant sur le péché, puissant sur la maladie, puissant sur le cancer, puissant sur la nature. Mon Dieu, mon Jésus marche sur les vagues, il marche sur la crête des montagnes, il marche sur les nuages, il marche dans la gloire. Il est Dieu puissant. Il est vainqueur sur la mort, sur les démons. Il peut nourrir une foule avec un petit morceau de pain. Son nom est au-dessus de tout autre nom. Toutes choses vont courber le front devant lui. Tout genou, et j'aime le mot théoïté, tout genou va fléchir devant lui. Regardez les moqueurs toute la semaine. Vous les voyez en train de parler à la radio, à la télévision, en train de se moquer de ça. Regardez bien ces gens-là, ils vont fléchir leurs genoux devant mon Jésus, devant mon Sauveur. Quand Jésus est dans votre cœur, c'est le Dieu Tout-Puissant qui est dans votre cœur. Quand Jésus est dans votre cœur, vous n'avez pas besoin de vous soucier des choses du monde. Pierre a dit, déchargez-vous sur Jésus de tous vos soucis, parce que lui-même prend soin de vous. Vous avez déjà vu une étoile venir frapper la terre? Jamais. Qui contrôle ça? Il y en a des milliards d'étoiles. Il n'y en a jamais une qui vient, pouf, oh.
Dieu contrôle. Et quand il voudra qu'il y en a une qui vienne, elle va venir. Il contrôle tout. S'il contrôle le soleil, la lune, comment ça se fait qu'à la fin décembre, la Terre commence à bouger de l'autre bord? Puis comment ça se fait qu'au début juillet, elle tourne de l'autre bord? C'est qui fait ça? Oh, c'est le hasard, c'est arrivé, Big Bang. On a un Big Brother, mais maintenant on a Big Bang. On l'appellera Père éternel. Père éternel. Chers amis, on a tendance à se faire tout petit devant le mot gouvernement. On imagine déjà tout le labyrinthe administratif, la paperasse, tout ça. Peut-être que dans mes impôts, je n'ai pas fait la chose bonne, ainsi de suite. Un gouvernement. Gouvernement. Mais le royaume, notre Messie, n'a aucune paperasse. Oh, merveilleux. C'est pas comme ça. Pas besoin de bureaucratie. Il soutient son gouvernement de lui-même. Et il peut faire cela parce qu'on l'appellera Père éternel. Jésus n'est pas le Père, mais Jésus est le Père de l'éternité. Il est le Père de l'éternité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus-Christ vient nous révéler le Père céleste. Et il agit lui-même éternellement envers les siens comme un Père. Plein de compassion, qui aime ses enfants, qui protège ses enfants, qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Moïse a dit, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Et n'oubliez pas qu'il est le créateur du ciel. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Il a un contrôle souverain, parfait, complet sur toutes choses. Lors du déluge, l'Éternel était sur son trône. Quand tout sur la terre était en train d'aller à la ruine, quand Dieu était en train de tuer des millions de personnes, Dieu était sur son trône. On l'appellera prince de la paix. Lui seul, et lui seul uniquement est capable d'amener la paix dans un cœur. Et combien nous avons besoin de paix. Le Seigneur a dit à la fin des temps, ne craignez pas ce que le monde craint. Ne craignez pas ce que le monde craint. N'ayez pas peur. Il est le prince de la paix. Il est le prince de la paix. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Il n'y a pas de paix pour les méchants. Il n'y a pas de paix pour les méchants. Quand Paul a écrit aux Romains, il a dit aux bien-aimés de Dieu que la grâce et la paix vous soient données. Il n'a pas dit que la paix et la grâce, non. Que la grâce. Avant d'avoir la paix, il faut recevoir la grâce de Dieu dans un cœur. Avant d'avoir la paix, il faut être sauvé. Il faut être gracié par le Seigneur. Et ensuite, on a la paix. Et Paul pouvait dire que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu et notre Père, le Seigneur et du Seigneur Jésus-Christ. Amen.